Donc on s'est retrouvé d'une situation dans laquelle vous aviez des carnets de commandes qui étaient vraiment énormes et du jour au lendemain, voilà, tout s'arrête. Mais chaque crise est de toute façon toujours vectrice d'opportunités. Expliquez-nous qu'est-ce qui vous anime au quotidien, vous vous levez le matin. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans les vidéos dédiées à l'immobilier luxembourgeois. Alors aujourd'hui, on va parler promotion immobilière, crise du logement, attractivité du pays. Et pour parler de tous ces thèmes, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Olmedo. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Bien, et toi? Oui, merci, très bien. Donc voilà, je commence un peu toujours mes interviews par demander à mes invités de pouvoir se présenter et bien sûr de présenter la société pour laquelle ils travaillent. Je suis Laurent Olmedo, CEO du groupe Rehouse, entreprise familiale qui a été créée par mon père et son associé il y a 35 ans. Et moi, j'ai rejoint l'équipe il y a 17 ans. Ok. Combien d'employés vous avez? Donc actuellement, on a une petite quarantaine d'employés ici, tous sur notre site à Strassen. Ok, super. Pour commencer, comme tout le monde le sait, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt fortement maintenant, voilà, presque 2 ans pour essayer de contrôler l'inflation. Donc on s'est retrouvé d'une situation dans laquelle vous aviez des carnets de commandes qui étaient vraiment énormes. Vous avez beaucoup de mal à suivre la demande et du jour au lendemain, voilà, tout s'arrête. Il n'y a plus de transactions qui se fait sur le marché. Comment une entreprise comme la vôtre réagit à ce moment-là? Avec quelle agilité? Donc c'est vrai qu'il y a 2 ans maintenant, avec le début de la guerre en Ukraine, tout le marché tout le marché de l'acquisition s'est mis en stand-by. Comme tu l'as bien dit, on avait les carnets de commandes qui étaient remplis et donc on est arrivé dans une phase où on produisait des logements, des bureaux. Et la première année, on ne s'est pas trop inquiété puisqu'on a déjà connu la même chose en 2008. Il y a maintenant 1 an, on s'est dit que, étant donné qu'on n'arrivait plus à vendre et qu'on voyait pas de réelle amélioration, on a commencé à dire il va peut-être falloir changer de business model. Et donc, sur tous les projets qu'on avait en construction, il nous restait des invendus. On a fait la somme de tous ces invendus-là et ça représente plus ou moins 70 appartements et maisons. Et on s'est dit, soit on va arrêter la production complètement et on va réussir à les vendre à un certain moment, soit on va terminer ces logements-là et on va les mettre en location. On est allé voir il y a maintenant exactement 1 an tous nos partenaires bancaires. On leur a présenté notre idée de terminer ces logements et de les mettre en location. On a pris la bonne décision en faisant de la sorte parce que voilà, maintenant on a ces 70 appartements et maisons qui sont loués, financés. Donc on a changé un peu de business model en créant du logement et en commençant réellement aussi depuis lors des constructions sans clients mais avec toujours le même business model. On va voir nos banques, nos partenaires et on essaie de se faire financer la construction. Et je sais aussi que vous avez fait des locations avec des options d'achat. Ça fonctionne bien? Comment tu vois la chose par rapport à ça? C'est quelque chose qui marche bien. Ça reste toujours une option d'achat. C'est-à-dire que le locataire n'a pas d'obligation, mais c'est un petit plus qu'on donne à nos locataires. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir des locataires qui se sentent déjà comme à la maison, donc ils vont prendre soin de leurs biens, puisque potentiellement, on a déjà fixé le prix pour qu'ils puissent acheter en dehors les 3 ans le logement qu'ils occupent. Ah ok, d'accord. Le prix est déjà fixé alors et il n'est pas indexé. Le prix, il est fixé maintenant et il y a une partie du loyer qui est même déduit du prix qu'on a fixé maintenant. Ouais, super, ça c'est une bonne affaire pour le locataire. Ok, Oui. impeccable. Ok, donc ça c'est pour les projets qui étaient déjà en cours, mais maintenant, est-ce que donc cette crise a-t-elle changé votre mindset, je dirais, pour les prochains projets qui vont sortir? Est-ce que vous allez faire les choses différemment? Comment voyez-vous les choses? On voit les choses de la manière suivante. On pense que on va changer un peu de marché. Avant, on était clairement sur des marchés occupants propriétaires. Et maintenant, on va plutôt aller sur un marché, je pense, où l'occupant du logement sera locataire et il va falloir trouver un investisseur à côté. Ça change un peu déjà la manière de concevoir un projet. Ça change aussi la manière de financer un projet, ce qui est aussi très très important. Il faut aussi changer un peu l'état d'esprit des investisseurs. Il y a 2 ans, les logements, plus petits ils étaient, mieux c'était pour l'investisseur. Ok. Alors que maintenant, on se rend compte que
le locataire va peut-être rester locataire toute sa vie. Et donc, il va falloir adapter le logement à ses habitudes de vie. Au début, il va être tout seul, puis en couple, puis avec un enfant, 2 enfants, et peut-être il va après de nouveau revenir à une situation où il sera tout seul avec son époux, son épouse. Et donc, je pense que tous les types de logements maintenant sont susceptibles d'être intéressants pour un investisseur Ok. et pour un locataire. Ok, d'accord. Donc en fait, les gens vont plus prendre des logements adaptés, je dirais, à leur style de vie au moment T. Oui, à leur style de vie, mais aussi à leurs ressources. C'est-à-dire que c'est clairement, voilà, en début de carrière, on gagne un peu moins d'argent, donc on peut dédier moins d'argent à son logement. Après, il se met en couple, on travaille à deux, on gagne plus d'argent, ou une situation familiale peut peut-être faire qu'on gagne moins d'argent de nouveau. Donc, je pense qu'on arrivera à une situation où le budget logement va être un budget fixe et adapté par rapport aux revenus de la personne. Ok, d'accord. D'ailleurs, c'est très bien. Pour moi, ça me fait une transition parce que ma prochaine question est plus à propos de l'attractivité du pays. Donc, on sait tous qu'ici à Luxembourg, c'est la finance qui est vraiment le moteur du pays. Et la matière première de la finance est vraiment le talent. Ils ont besoin d'attirer le talent. Et on se rend compte qu'ils ont de plus en plus de mal à attirer des talents ici à Luxembourg. Parce que quand on voit le cost of living et on voit en fait la part du real estate par rapport aux revenus est quand même fortement plus haute que dans les pays limitrophes, etc. Maintenant, à ton avis, à ton échelle, comment est-ce que vous pourriez essayer de rendre un peu plus attractif la place? Sur cette question-là, je pense qu'il y a deux pôles sur lesquels on peut travailler. La première situation qu'on doit travailler, c'est on doit essayer de réduire les coûts de construction. Les coûts de construction peuvent réellement être réduits en allant sur une standardisation des matériaux, sur une standardisation des procédés, et donc construire plus vite, plus efficacement, toujours avec la même qualité. Ok. Pour pouvoir essayer de réduire ces temps de construction, et qui dit temps dit argent, et donc on peut être aussi plus attractif pour un investisseur pour pouvoir proposer des logements adaptés à des gens qui viennent de l'étranger, qui viennent ici simplement pour travailler. Puis le deuxième aspect sur lequel on doit absolument jouer, c'est au Luxembourg, on a encore un mindset assez classique de à quoi doit ressembler un logement. Alors que les gens qui viennent de l'étranger sont beaucoup plus ouverts. Ils ne veulent pas avoir un appartement tout seul dans une grosse copropriété, mais des aspects de co-living, de co-working, de bâtiments mixtes sont des sujets qui viennent maintenant de plus en plus sur la table ici au Luxembourg, avec des acteurs qui sont en train de s'implanter. Et je pense que ça, c'est réellement encore un aspect qui est sous-développé au Luxembourg et sur lequel on est en train de travailler activement aussi. Donc, il y a de nouvelles opportunités qui se dessinent en fait sur le marché. Mais chaque crise est de toute façon toujours vectrice d'opportunités, et je pense que voilà, on peut soit sortir affaibli d'une crise, soit sortir grandi d'une crise, et c'est ça qui nous motive tous les jours maintenant, c'est voilà d'essayer de trouver des nouvelles opportunités, des nouvelles idées, de pas rester dans un schéma fixe, mais voilà d'essayer de s'ouvrir au monde et d'écouter les gens et comprendre exactement ce que les personnes souhaitent avoir. Ok, super. Donc ça m'amène aussi à ma prochaine question. En fait, maintenant, si je avais un pouvoir magique et que je te donne une petite baguette et que tu pouvais choisir, on va dire, 2 mesures fortes pour pouvoir aider les promoteurs à livrer du logement, et puis d'une certaine manière, si vous arrivez à livrer plus de volume, ça peut aussi jouer sur le prix du mètre carré. Et que ferais-tu? Je pense qu'il y a deux sujets qui sont déjà sur la table depuis quelques semaines et qui doivent vraiment être mis en place maintenant. Le premier sujet, c'est le pouvoir d'achat des gens. C'est ce qu'ils payent à la fin du mois pour leur logement. Et actuellement, les taux d'intérêt sont tellement élevés que ça met en difficulté sérieusement les gens soit qui ont acheté, et ça rend impossible l'achat pour d'autres personnes.
Donc je pense que d'autres pays européens ont mis en place des subventions d'intérêt, que l'État subventionne les crédits en prenant en charge un demi pour cent, 1% des intérêts. Et ça fait une réelle différence à la fin du mois pour tout un chacun. Donc ça, c'est, je pense, important pour les acquéreurs occupants, pour les primo-acquéreurs. Après, une injustice qu'on doit réellement combattre ici au Luxembourg, c'est quelqu'un qui achète un logement en cours de construction sera doublement imposé sur la partie déjà construction réalisée. Donc il devra payer de la TVA, plus encore des droits d'enregistrement sur les constructions réalisées. Donc moi je pense qu'il faudrait réellement arriver à une situation où peu importe qu'un acquéreur ou un investisseur achète un logement soit sur plan, soit en cours de construction, il ne paye les droits d'enregistrement que sur la cote par terrain et non sur les constructions déjà réalisées. Ok, donc ça ferait déjà vraiment une grosse différence, c'est clair. Ok, très bien. Et alors, pour conclure, je demande toujours à mes invités, donc je leur donne une petite carte blanche dans laquelle je demande toujours, voilà, expliquez-nous qu'est-ce qui vous anime au quotidien, pourquoi vous vous levez le matin et que vous prenez toute cette pression qui est autour de vous et que vous êtes toujours la locomotive de ces familles, etc. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Au quotidien, ce qui m'anime, c'est déjà la diversité du travail qu'on fait tous les jours. Le matin, on se lève et on arrive au bureau, on a un planning dans sa tête et on arrive et on a chaque fois des surprises, on est confronté à des nouvelles situations, qu'elles soient positives ou négatives. C'est vrai que ça nous demande à chaque fois une attention, ça nous demande une gymnastique intellectuelle aussi qui, moi, j'ai réellement besoin de ça, j'ai besoin d'interagir avec mes collaborateurs, j'ai besoin d'être mis au défi, j'ai besoin d'être entouré de personnes qui me donnent des solutions. Je dis toujours que je veux toujours être entouré de personnes qui sont plus intelligentes que moi dans leur domaine. Moi, je suis un peu le chef d'orchestre, le généraliste. Et après, j'aime bien apprendre tous les jours de nouvelles choses. Ces 2 dernières années ont été très, très éducatifs, m'ont appris plein de nouvelles choses. Je pensais que j'avais déjà vu plein de choses et finalement tous les jours j'apprends des nouvelles choses. Je suis confronté à des situations où je me dis c'est pas possible. Finalement c'est possible et voilà, j'ai une équipe magnifique autour de moi et c'est ça qui me motive, c'est de me lever tous les jours et dire que voilà, je suis entouré de personnes brillantes et je fais tout pour que ces personnes-là se sentent bien. Ok. En tout cas, merci beaucoup Laurent pour cette interview. Avec plaisir. J'espère qu'on se reverra bientôt. Donc vous allez pouvoir voir les coordonnées qui vont s'afficher. Pour toutes vos demandes pour des appartements ou des maisons, n'hésitez pas à nous contacter. Et le petit pouce, la petite cloche, merci beaucoup et à bientôt.